Bonne journée mondiale de l'orgasme. J'ai appris cette semaine que la journée mondiale de l'orgasme existait, puis je me suis dit que c'était le moment parfait pour aborder le sujet de l'orgasme, considérant que ça fait un mois que je vous parle de pénis. Donc, qu'est-ce que c'est l'orgasme? On le sait tous, puis en même temps, on le sait pas exactement. Ce qu'on sait par contre, c'est que ça demande la stimulation du pénis chez l'homme et du clitoris chez la femme et que c'est accompagné d'une sensation de bien-être extrême. La sensation de bien-être extrême qu'on atteint pendant l'orgasme, c'est associé à la libération de différentes hormones au niveau du cerveau, entre autres la libération de cytocine. L'ocytocine, c'est une hormone fabuleuse, dont c'est sûr, je vais vous refaire une capsule sur l'ocytocine un jour, mais l'ocytocine, entre autres, va venir provoquer des contractions un peu partout dans le corps et elle va, entre autres, provoquer les contractions qui vont permettre l'éjaculation chez l'homme, mais aussi les contractions des muscles du vagin et de l'utérus chez la femme pour aider les spermatozoïdes à monter dans le tractus de la femelle et atteindre le lieu de la fécondation. Mais l'ocytocine, c'est une hormone qui est encore plus merveilleuse. C'est l'hormone qu'on appelle affectueusement l'hormone du bonheur. C'est elle qui va nous donner une sensation de plénitude après l'orgasme et c'est elle qui va favoriser l'attachement. Donc, autant l'attachement après une relation sexuelle avec notre conjoint-conjointe ou l'attachement directement à bébé. Parce que pendant l'accouchement, qu'est-ce que la femme va sécréter en quantité? De l'ocytocine pour provoquer des contractions au niveau de l'utérus. Mais je reviens à l'orgasme. Physiquement, pendant l'orgasme, les pupilles se dilatent, la respiration va s'accélérer, les battements du cœur s'accélèrent et on va vivre toutes sortes de contractions dans notre corps. Chez l'homme, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les contractions vont venir au niveau du périnée, au niveau de l'urètre et peuvent, mais pas nécessairement provoquer l'éjaculation. Parce qu'un homme peut avoir un orgasme sans éjaculer ou peut avoir une éjaculation sans orgasme. Mais les deux sont souvent intimement liés. Par contre, à ce qui paraît, si un homme réussit à empêcher son éjaculation au moment de l'orgasme serait alors encore plus intense et encore plus long. Le petit avantage aussi de ne pas éjaculer au moment de l'orgasme, c'est que ça ne provoquerait pas une chute rapide de la progestérone, donc ça ne provoquerait pas l'arrêt de l'érection et ça permettrait d'éliminer la période réfractaire. La période réfractaire, c'est la période après une relation sexuelle, après une éjaculation, où l'homme est tout simplement incapable d'entrer à nouveau en érection. Donc, si jamais l'homme est capable d'empêcher son éjaculation, il va pouvoir poursuivre la relation sexuelle et atteindre un orgasme à nouveau. Mais l'orgasme chez l'homme, c'est connu, c'est classique. L'orgasme chez la femme, par contre, c'est beaucoup moins connu et c'est même un petit peu tabou. Pour réussir à parler de l'orgasme chez la femme, il faut être capable de parler du pénis féminin, qui est le clitoris. Parce que oui, le pénis et le clitoris, embryologiquement parlant, c'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'initialement, quand vous étiez un embryon jusqu'à 8 semaines de développement, vos organes génitaux étaient exactement les mêmes que vous soyez un homme ou une femme. Plus précisément, vos organes génitaux ressemblaient à ceci. Ce qui veut dire qu'en haut, ce que vous voyez, c'est un tubercule génital qui, chez l'homme, va se développer pour former le pénis, chez la femme, va se replier pour former le gland du clitoris. Parce que oui, la femme a un gland. L'ouverture que vous voyez va devenir le vagin chez la femme, va se refermer chez l'homme. Et les grandes lèvres que vous voyez, on appelle ça les bourrelets labioscrotaux, vont devenir chez la femme les grandes lèvres, chez l'homme vont se refermer pour former le scrotum. Mais le clitoris chez la femme, est-ce que c'est seulement le gland qu'on voit? Non, absolument pas. Le clitoris chez la femme, c'est un organe qui est beaucoup plus grand et qui va venir carrément là, entourer l'orifice vaginal. Donc, ce qu'on va voir dans le haut, ça va être le gland du clitoris, mais on va aussi avoir des piliers du clitoris et de chaque côté, on va également avoir des bulbes vestibulaires. Et ça correspond à exactement la même chose qu'on retrouve chez le pénis. En fait, quand on ouvre un pénis, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un corps spongieux qui va entourer l'urètre et on va voir deux corps caverneux. Chez la femme, ça va faire un peu la même chose, c'est-à-dire que le corps spongieux va être séparé en deux pour former deux bulbes vestibulaires et les corps caverneux vont permettre de former les piliers du clitoris. Donc, quand on dit qu'une femme est clitoridienne ou vaginale, en fait, on parle toujours de stimulation clitoridienne. C'est seulement qu'une femme qu'on va appeler vaginale va avoir des orgasmes qui vont être associés aux piliers du clitoris et non au gland du clitoris. Sur ce, je vous souhaite de bons orgasmes.